Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Code Plus 1, qui est votre émission qui s'enregistre ici à partir des États-Unis, mais aussi au Canada. Et aujourd'hui, nous recevons un Congolais qui est venu ici à l'âge de 16 ans et qui a évolué, grandi, il est allé aux études et il a étudié la médecine. Aujourd'hui, ce Congolais a créé tout un hôpital, si je peux dire ça comme ça, ici à Virginia. Nous sommes là à la DMV, comme on appelle ça, à Washington, D.C. Et nous sommes très contents de recevoir le docteur Pierre Diomi. Docteur Pierre Diomi, qui est aussi le fils, comme vous allez le découvrir dans l'émission, d'un grand médecin renommé, reconnu, qui a été même médecin du feu maréchal Mobutu. Nous allons l'écouter, il va se présenter lui-même. Moi, je m'appelle Dr Pierre Diomi Junior. Je suis le fils du feu professeur Pierre Diomi, qui était le médecin privé du maréchal Mobutu. Je suis ici aux États-Unis, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Je suis médecin de formation, spécialiste en médecine de famille et puis urgentin. Ça fait plus de 14 ans que je suis médecin ici et puis que j'évolue dans la médecine. J'ai une petite clinique ici dans la banlieue de Washington, dans un quartier qu'on appelle Manassas, en Virginie. Donc on est ici, ça fait plus de 3 ans. 3 ans que j'ai cette clinique, que je traite des patients comme de pédiatrie jusqu'aux patients de 3e âge. En fait, quand je suis arrivé ici, j'étais arrivé après avoir fini en Afrique du Sud, là où j'ai eu l'équivalent du diplôme d'État en Afrique du Sud en 1999. Puis on est arrivé ici à Washington en 2000. Et puis j'ai commencé mes études dans un collège ici qu'on appelle le Community College, et puis j'ai transféré à l'université du Maryland, là où j'ai eu un bachelor de sciences en biologie. Après la biologie, j'ai fait le concours pour entrer en école de médecine. On m'a accepté à Ross University School of Medicine, qui est une école dans les îles Caraïbes, mais qui fait toujours partie du programme ici américain. Donc j'ai dû partir là-bas. J'ai fait 2 ans dans une île qu'on appelle Dominica. Après, je suis revenu ici en Floride. J'ai fait mon stage dans des différents hôpitaux ici, là où on faisait la formation. J'ai fait une formation en chirurgie, médecine interne, obstétrique, gynécologie. Je suis passé aussi en pédiatrie, psychiatrie. Et puis après ça, en 2011, j'ai commencé une formation à l'Institution nationale of Health, qu'on appelle ici NIH, là où j'ai fait un post-doctorate en neurologie. Après, quand j'ai terminé ma formation de neurologie, parce que je travaille dans un département de stroke de AVC. Et puis, quand j'ai fini cette formation, je suis allé maintenant à Porto Rico pour aller faire ma spécialisation en médecine de famille, là où j'ai passé 3 ans. Et puis, je suis revenu. J'ai passé 1 année et demie comme ça en travaillant dans les salles d'urgence. Après, je suis revenu ici en Virginie, dans la cité de Manassas. Et c'est ici que j'évolue maintenant. Ça fait plus de 5 ans. Et puis j'ai ouvert ma propre clinique où vous êtes venu me rencontrer aujourd'hui.
Et comme vous l'avez suivi, Dr Diomi a eu tout un parcours. Aujourd'hui, il fait la fierté des Congolais qui évoluent ici aux États-Unis, précisément à Washington. Alors, nous sommes très heureux de savoir que parmi les Congolais qui vivent dans la diaspora, il y a quand même des Congolais qui émergent et qui réussissent. Écoutons ce témoignage. Comme on dit, challenging. Hein? Au début, c'était pas aussi facile, la transition. Mais mon passage, je crois que mon passage en Afrique du Sud m'avait déjà aidé pour avoir une certaine fondation, une base anglophone déjà, parce que les Sud-Africains, ils parlent anglais. Bon, mon parcours n'a pas, c'est comme je l'ai dit au début, ça n'a pas été aussi facile qu'on peut le voir. Les Américains ici ils ont beaucoup, c'est vraiment compétitif, hein, comme on dit. Donc à certains niveaux, il faut vraiment se sacrifier. C'est comme, je vais vous dire, ma vingtaine, j'ai carrément sacrifié ça. Je faisais qu'étudier parce que la médecine ici pour entrer, c'est très 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 difficile. Alors c'est beaucoup de sacrifices que j'ai dû faire. Mes parents étaient à mes côtés. De mon père, à cette époque, il était encore vivant. Il m'a toujours poussé à aller de l'avant. Parfois, c'est vrai que j'étais un peu désespéré. Je voulais même abandonner les études parce que ça se faisait un peu dur. C'était vraiment, vraiment dur. Mais j'avais cet appui-là de mes parents qui me poussaient à continuer à étudier. Et puis, les sacrifices, je ne sortais pas. C'est comme, je l'ai mentionné, j'ai carrément sacrifié ma vingtaine. Je ne faisais qu'étudier. Pendant que mes amis allaient se divertir, moi, je passais beaucoup de temps à lire, à vraiment apprendre. Et puis la médecine ici, c'est plus aussi les stages, hein. Quand une personne est exposée dans cet environnement-là médical, et c'est comme ça que j'ai pu apprendre et puis aller de l'avant petit à petit jusqu'à ce que j'arrive à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Nous ne cesserons de le dire que la diaspora congolaise regorge de beaucoup de talents que même l'autorité, les autorités en République démocratique du Congo pouvaient bien continuer à s'y pencher pour voir comment est-ce que ces talents médecins et dans d'autres domaines aussi qui évoluent à l'étranger peuvent bien retourner au pays pour aider. Le docteur Pierre Diomi, que nous avons eu l'occasion de visiter aujourd'hui dans son hôpital qu'on appelle Valley Patient Care, ça se trouve en Virginie, a pu quand même échanger avec nous un certain nombre d'éléments d'information qui pourraient démontrer que les Congolais qui vivent à l'étranger dans la diaspora et qui ont évolué, qui ont réussi dans leur domaine, ont l'intention de retourner au pays, servir leur pays, aider les autorités à réaliser un certain nombre de projets pour le développement du pays, mais aussi aider les populations qui sont dans le besoin. Ma formation est une formation à vie, hein. Donc j'ai toujours des objectifs et puis des ambitions que j'aimerais toujours acquérir dans ce domaine médical, comme j'aimerais pouvoir donner cours aussi, ce que je fais déjà avec quelques volontaires ici de l'école secondaire qui viennent ici voir ce que je suis en train de faire, mais j'aimerais donner cours d'une manière officielle, comme mon père fut professeur. Et puis j'aimerais aussi faire aussi des recherches scientifiques, publier, et puis l'expertise que j'ai pu acquérir ici aussi, emmener ça au pays. Emmener cette formation, ce niveau de knowledge, comme on dit ici, d'éducation, emmener et puis former la nouvelle génération de médecins congolais au pays.
L'émission Code de Plus 1 a été très honorée de visiter l'hôpital Valley Patient Care ici à Washington, mais précisément en Virginie, là où Dr Pierre Diomi, un Congolais qui évolue très bien dans les domaines de la médecine ici aux États-Unis d'Amérique. Dr Pierre Diomi, que vous êtes en train de suivre, est en train de nous partager son expérience, mais aussi sa vision. Et il a un projet spécifique qu'il compte à mener en République démocratique du Congo. Écoutons-le. Pour mon pays natal, j'aimerais bien rentrer, y vivre, parce que même si je suis bien installé ici, on se sent mieux chez soi. Hein. Moi, j'ai grandi au Congo, j'ai quitté quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs aussi du pays et j'aimerais, à un moment donné, rentrer pour pouvoir construire un hôpital, un centre médical assez moderne, assez équipé, bien équipé, pour pouvoir vraiment aider la population. Parce que la médecine, comme elle se voit, et j'ai pu voyager plusieurs fois au Congo pendant les 25 ans que j'ai pu vivre ici. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire que j'aimerais faire partie de ces personnes-là qui vont emmener en plus dans ce domaine de la santé. Donc, peut-être dans la partie hospitalière, études académiques, et puis tout ça, et puis pouvoir participer au développement de ce pays. Aux autorités, c'est plus essayer de banaliser les services médicaux. Comme ici, on a un système d'assurance, même les gens qui n'ont pas d'argent, ils ont quand même cet accès-là au service médical de base. Donc, essayer de trouver des voies et moyens, comment aider la population à avoir accès à ces soins de base, comme on dit ici, comme ils banalisent ça ici dans les pays développés. Même créer des services, un système de services assurance, où ils peuvent prendre cette population-là en charge. Je crois qu'ils ont des voies et moyens. Ils ont peut-être eu des personnes, des experts qui sont venus avec des projets dans ce domaine-là qui aident vraiment la population. Et ça va vraiment aider. Et puis, nous aider aussi, nous les médecins de la diaspora, à nous donner cette envie-là, d'avoir peut-être des places là où on peut venir prester, même donner cours, de nous donner ces incentives-là, ce goût-là de venir, cette envie-là de venir aider et puis soigner la population. Je ne suis pas le seul médecin ici, j'en connais beaucoup de Congolais ici aussi qui évoluent dans la médecine, mais nous tous, on a tous le même problème, on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller, on aimerait bien venir sur place, venir aider la population, mais on ne sait même pas où commencer. Il y a un court message, docteur, pour ne pas vous interrompre. Vous avez aussi vos collègues, vos confrères médecins qui évoluent au Congo là-bas, dans le contexte congolais. Un message aussi, un court message à eux qui sont en train de vous suivre maintenant. Oui, il y a beaucoup. J'ai eu à rencontrer beaucoup de médecins aussi congolais qui exercent au pays là-bas, qui sont très très bien formés, que j'ai eu à discuter et puis parler de quelques cas, mais bon, c'est juste, on est prêt à revenir à travailler ensemble, on est tous des frères du même pays, donc continuez le travail que vous êtes en train de faire. Nous, on est en train de se préparer aussi pour venir aider cette population-là, et puis on viendra
C'est juste que, maintenant, les circonstances ne nous donnent pas cette opportunité-là, mais qui continuent le bon travail qu'ils sont en train de faire sur place. En fait, j'ai une fondation là-bas sur place à Kinshasa. On a un projet pour construire un hôpital moderne qui va vraiment aider la population. Au fait, mon feu père m'avait laissé un terrain du côté de la cité verte du triangle Diomi, là où j'ai un grand espace. Il m'avait toujours dit de construire un hôpital qui va aider la population de ce côté-là. Alors, c'est un projet qui demande beaucoup de moyens et puis beaucoup de soutien. Et puis, c'est le message que j'aimerais lancer aux autorités, de pouvoir m'aider et puis nous aider, les Congolais de la diaspora, pour pouvoir mettre à l'œuvre ces projets qu'on a. Donc, c'est un grand espace et puis c'est un projet ambitieux parce qu'on aimerait construire un hôpital au standard américain, ici moderne, et puis nous qui avons pu évoluer ici, on connaît ce domaine-là médical. Puis si vraiment il y a des autorités qui peuvent nous accompagner, même le président de la République, ça serait une bonne chose pour vraiment aider la population de ce côté-là. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous terminons donc cette émission que nous enregistrons à partir de Washington DC et nous avons reçu, comme vous l'avez suivi, le docteur Pierre Diomi à partir de Virginie, là où il évolue comme médecin d'origine congolaise, mais aussi qui a ouvert son propre hôpital qui marche très bien depuis 3 ans plus ou moins, je crois, il nous a dit, depuis qu'il est là. Et nous, si vous avez pu quand même suivre notre émission, si vous avez suivi ce programme Code Plus 1 à partir des États-Unis d'Amérique, c'est aussi grâce, entre autres, à quelques personnes que nous allons citer les noms ici. Vous avez le réalisateur Romain Boutanzenga qui est là-bas à la RTNC. Vous avez aussi Sylvain Kalonji-Panou qui est vraiment quelqu'un qui tient bien à la production de cette émission. Cette émission, on va dire aussi merci à madame le DG de la RTNC, Sylvie Elengue, qui a tenu à donner la parole aux Congolais de la diaspora qui évoluent aux États-Unis et au Canada, surtout les Congolais qui ont réussi dans leur domaine. Merci beaucoup pour votre attention et nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de Code Plus 1.